Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à votre émission Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous recevons ce soir pour vous un jeune qui est parti de rien et qui aujourd'hui est une star incontestable de la communication au Sénégal. Boops, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Alors, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, et j'en doute, qui est Boops? C'est un jeune garçon, un tout petit garçon qui est né à la Médina. Et c'est le premier quartier populaire de Dakar. Et puis, avec des affectations de mon père, aller habiter Guédiawaye et Rufisque. Guédiawaye et Rufisque, pour ceux qui ne connaissent pas Dakar, Guédiawaye, c'est la banlieue. Oui. Rufisque, c'est encore la grande banlieue. Alors, Boops, raconte-nous justement ton cursus scolaire. Après les études primaires, je suis allé directement faire le centre de sauvegarde de Pikine-Guédiawaye. Après le centre de sauvegarde de Pikine-Guédiawaye pour 6e et 5e, j'ai fait le CM Banque Islamique pour avoir le BFM. Et puis après, c'était au tour du lycée Limamoulaye de nous accueillir. Et puis après, le lycée Abdoulaye Sadji, où j'ai eu le bac. Mais tout a commencé au lycée Abdoulaye Sadji, où je prenais le micro pour les fêtes. Là, vous étiez en quelle classe? En classe de seconde déjà. En classe de seconde, je prenais déjà le micro au lycée, seconde, première. Mais en faisant la classe de première, mon lycée, le lycée Abdoulaye Sadji, avait un jumelage avec le lycée Romain Roland d'Argenteuil dans la banlieue parisienne. Et j'ai eu la chance de faire ce voyage. Et ce voyage-là a changé ma vie un peu, parce que arrivé à Paris, les gens du lycée Romain Roland d'Argenteuil avaient arrêté les cours pour nous demander de présenter un peu les facettes de la culture sénégalaise. Et là, j'ai commencé véritablement à présenter le Sénégal. Et j'avais le micro dans un gymnase rempli. Et ça m'avait tellement réussi que le directeur m'avait invité au cocktail dans la salle des profs avec les professeurs. Et tout le monde voulait prendre une photo avec moi. Et je me disais, qu'est-ce qui m'arrivait comme ça? Et après mon retour de France, je voulais avoir un peu d'argent pour la rentrée. Et je suis allé voir un oncle à moi, je lui disais que je voulais travailler pour les vacances. Il m'a dit, écoute, il n'y a que des chantiers ici. Et dans les chantiers, on gagne 855 francs par jour. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. J'ai envie de travailler, j'ai envie de gagner de l'argent. Je travaille toute la semaine dans les chantiers et le week-end. Ça, c'était déjà l'été? Oui. Le week-end, en discothèque pour gagner 1500. Ouais, déjà à la fin de la semaine, ça faisait un bon petit pactole. Voilà. Alors, après le bac, qu'est-ce que tu décides donc de faire? Alors, je commençais à gagner un peu d'argent entre seconde, première, terminale. Et j'avais fait des économies. J'avais mon compte d'épargne à la Poste dans le temps. Et je suis allé voir une grande école commerciale française. Et je suis allé faire ma formation de comptable informaticien en gestion. Et c'était l'art de l'informatique qui venait de démarrer. Alors, étant encore à l'école, tu commences à faire des petits boulots de vacances. Tu continues en même temps de faire tes études. Donc après ton bac, tu es déjà quelqu'un qui est déjà très impliqué un peu dans la vie active. Effectivement. Donc tu n'as pas de mal à juguler avec les deux. Mais tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Écoute, mon père, j'avais un petit problème avec lui parce que il n'aimait pas les sorties, il n'aimait pas les boîtes de nuit et il ne savait pas que je faisais un peu de discothèque. D'accord? En plus, il est rigoureux, il aime les enfants qui font des études et qui sont sérieux dans les études. Et oui, j'étais un peu très sérieux dans les études, mais il ne savait pas ce qui se tramait derrière. Et il voulait véritablement m'imposer une formation. Il voulait que j'aille à l'université. Et à l'époque, l'université Cheikh Anta Diop était remplie, il y avait trop de monde. J'étais orienté à la faculté de droit. Quand je suis allé à la faculté de droit, et alors que je venais de Rufisque, je n'avais pas de place pour rentrer dans l'amphithéâtre, tellement que l'amphithéâtre a été bondé. Je me suis dit, je vais me rabattre sur la comptabilité. Aussi, ce n'était pas facile.
Alors, quelques années après, ta passion pour l'animation va se révéler au monde. Raconte-nous un peu comment l'aventure à la radio commence pour toi. Alors, déjà, je prenais le micro en discothèque au lycée et puis il m'est arrivé une fois, une marque de cigarettes m'avait demandé de poser ma voix sur une publicité. Ma voix a résonné à la radio et j'ai écouté ça. Je me suis dit, je vais essayer. Alors, je suis allé déposer ma candidature à la radio, ça n'a pas marché. Et puis, j'écoutais Sud FM à Dakar et j'ai entendu que la radio, une deuxième radio privée allait naître à Dakar. Tu avais quel âge? C'était en 1997, je devais avoir juste 20 ans. D'accord. Et tu étais toujours en comptabilité là? Je venais juste de finir la même année. D'accord. D'accord. J'ai mon diplôme de comptabilité, deuxième de ma promotion. Nous étions 5, je pense, à avoir le diplôme. Deuxième. Et j'ai eu les félicitations de mon directeur. Et j'entends sur Sud FM que la radio Walfadjri va ouvrir à Dakar. Je vais voir celui qui était supposé être le directeur, M. Mamles Camara. Je passe chez lui, je laisse une demande. Je vais à la radio, au siège de la radio, je laisse une demande. Quelques jours plus tard, alors qu'il n'y avait pas encore le téléphone fixe chez moi, il fallait répondre chez le voisin. Ah ben oui, il n'y avait pas de portable à cette époque. Il n'y avait pas de portable. Et justement, les voisins viennent vous chercher. Il y a le groupe Walfadjri qui vous appelle. Vous venez dans le salon et vous attendez. Et tout le monde écoute la conversation. Tout le monde écoute la conversation. Ça sonne, je prends, c'est Boubacar Diallo, oui. La radio Walfadjri voudrait vous voir parce que vous avez déposé votre candidature. Vous passez lundi à 9 h pour faire des auditions. Lundi à 5 h du matin, je suis sur pied. D'accord. La maman donne 100 balles, 100 francs pour faire le transport. Arrivé à Liberté 6, hein, je me dirige vers la radio. Je viens et puis on me dit asseyez-vous. J'attends. Les plus grands noms de la presse sénégalaise devaient faire le test. Mamles Camara, qui était le directeur, un grand journaliste. Reine Marie Faye, qui est la plus belle voix radio féminine. Abdoulaye Lam, la plus belle voix radio masculine. Waouh. Donc tous les grands de la radio étaient là. Tu n'étais pas impressionné? Du tout. J'arrive, ils me disent, vous voulez faire quoi? Je réponds, je veux faire la promotion de la musique sénégalaise. Vous avez de l'expérience? Je fais un peu de discothèque, c'est la réponse que j'ai livrée. Alors, on va vous tester. Comment est-ce que vous allez appeler cette émission? Je réponds par Sap Degin Datsai. Qui veut dire? Tout le monde éclate de rire. Tous ces grands-là, ils éclatent de rire. Ils me disent, c'est quoi? Sap. Au Sénégal, quand on dit sap, ça veut dire que c'est bon. Le goût. Le goût. Degin, c'est le tam-tam qui fait gudegin, gudegin, gudegin. Ndat, c'est une position. Et sai, quand on a fini de danser, on quitte le milieu par un sai. Sap degin dat sai. J'ai fait un jeu de mots que j'ai livré. Reine Marie Faye, qui parle bien le Wolof, me regarde dans les yeux. Les autres éclatent de rire. Dit, on a un problème, vous savez. Je dis, c'est quoi le problème? Ils disent que Sud FM est indéboulonnable. C'est la première radio. Je dis, je donne ma réponse, je dis, je vais les battre. Qu'est-ce que j'étais prétentieux? Je dis, ils me disent, d'accord, merci, on va vous rappeler. Je retourne, je fais une semaine, mais une semaine qui a valeur de 5 ans pour moi, oui, pour attendre qu'on me rappelle. Tout à fait. Zagadat, it's your boy. It's E. Kelly. My baby, they confuse me yo with that bomb bomb. But she got the guy where they send her money from London. She they see me like a Johnny just come. Bonjour, je m'appelle Nibal Sawaya, je suis maquilleuse professionnelle. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine du maquillage et j'aimerais bien partager avec vous mon expérience et ma passion.
leg over. My baby give me leg over. Hangover. Baby she dey give me hangover. En fait, ça m'est arrivé par hasard de devenir professionnelle, de prendre des cours de maquillage. Après mes études, et je travaillais dans d'autres domaines différents. Une de mes amies que j'aimais maquiller, tout le temps je la maquillais en fait, elle m'a conseillé de prendre des cours et c'est comme ça que je suis devenue professionnelle. Et les cours, c'était des cours intensive courses et ces cours-là étaient vraiment pleine de notions par rapport à la peau, par rapport aux problèmes de la peau, par rapport à chaque type de peau, couleur de peau. Vraiment, c'était quelque chose que j'ai bien profité de le faire. Par rapport aux cours, c'est à la portée de tout le monde avec diplôme, sans diplôme peut aller faire ces cours-là. En plus, c'est trop sérieux, en même temps on s'amuse trop, on peut être créatif dans ce domaine-là. Et puis le maquillage, c'est pas seulement maquiller ou bien colorer les visages des autres, mais c'est en même temps sculpter ou bien faire ressortir les traits, les beaux traits du visage et savoir couvrir les défauts. Je vais vous parler un peu de la personne que j'ai maquillée pour la première fois. C'est une amie que j'ai connue au Liban et c'est elle qui m'a poussée à prendre les cours, à faire les cours. Et c'était au Liban qu'elle faisait son photoshoot de son album. C'est une chanteuse, elle s'appelle Stéphanie Farhat. Donc c'est elle que j'ai maquillée pour la première fois. C'était un photoshoot vraiment immense. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, les caméramans, tout le monde était là. Et moi, je stressais parce que tout le monde voulait voir comment elle va sortir pour prendre des photos. Et puis, ce jour-là, c'est que vraiment j'ai senti que j'ai fait quelque chose de beau dans ma vie, quelque chose que j'aime parce que Stéphanie est sortie trop belle, déjà elle est belle. Et voilà, ça s'est bien sorti et j'ai toujours les photos, elle a toujours les photos. On les partage tout le temps sur Facebook et voilà. Après un petit moment que j'avais passé en Côte d'Ivoire avec mon mari, qui s'appelle Alain Sawaya, on a passé un moment ici en Côte d'Ivoire en 2010-2011 et puis il y a eu les événements. On a quitté la Côte d'Ivoire et puis on a atterri au Qatar. J'ai passé presque 5 ans au Qatar. J'ai travaillé dans un très grand salon très connu, 5 étoiles. Et puis, du coup, j'ai démissionné et j'ai trouvé d'autres travail dans une très grosse chaîne de télé. J'ai eu de la chance de maquiller les présentatrices de la télé et puis les grands programmes qui passaient à la télé. Donc, du coup aussi, ça m'a fait ouvrir une porte vers le monde des caméras, des télés et les présentatrices, présentateurs. Donc, ça m'a aussi aider plus et c'était plus sympa de travailler avec des gens qu'on voyait, surtout que notre travail, on le voyait chaque soir à la télé ou bien chaque matin à la télé. Ça fait du bien qu'on voit notre travail et puis notre création quelque part qui sort à la télé devant tout le monde. On a décidé, mon mari et moi, de revenir en Côte d'Ivoire parce que personnellement, je suis trop attachée à ce pays. J'aime beaucoup
le pays, il est exotique, j'adore la nature, j'adore la mentalité, la simplicité des gens, le travail ici, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. On n'a pas trouvé de difficulté de rentrer ici parce qu'on a des amis, on a de la famille et puis on connaît bien le pays, surtout mon mari. On aime là où on est et puis on se sent bien. Monsieur Constant, voici Blé. Je vais vous parler un peu du côté si ce métier peut nourrir la personne qui l'exerce. Je vais vous dire que oui, après tout ce qui est évolution dans les produits, dans les télés, tout ce qu'on fait dans la vie maintenant, c'est relié à notre image. Les réseaux sociaux, chacun de nous aime se maquiller ou bien se faire maquiller ou bien maquiller les autres. Je voudrais aussi encourager les filles qui ont ce talent. Un de mes projets, c'est aussi de former les jeunes à maquiller et à faire de ça un métier parce que c'est vraiment amusant et c'est vraiment créatif et c'est vraiment beau ce qu'on fait. Dans un peu de temps ou bien dans quelques années, on ne peut pas savoir, mais pour moi, c'est un truc qui va être rapide, je suis sûre, parce que j'aime ce que je fais. J'aimerais bien faire ma place ou bien me faire connaître de plus en plus en Côte d'Ivoire parce que revenir ici, c'est un très grand challenge pour moi et moi, j'aime faire ça. Et j'espère un jour, vous qui me regardez, d'avoir la chance de vous maquiller. Vous ne serez pas déçus. Une semaine plus tard, on me demande de venir en studio. Je viens en studio et puis hop, il y a quelqu'un qui s'appelle Jupiter Diagne, dont le papa aussi a une station de radio. Il avait quitté la station de son père qui devait nous faire les tests. Et puis hop, je commence à parler. Il me dit, Super. On dirait qu'il s'y connaît. Je suis retenu pour faire la concurrence à Sud FM pour une matinale très difficile, entre 9h et 12h. Je commence... C'était essentiellement de la musique ou c'était essentiellement de la musique sénégalaise, le mbalar. De la musique sénégalaise. Le mbalar. Et moi, je commence à parler français et wolof. Alors que sur les radios, on ne parlait que français ou wolof seulement. Jamais les deux en même temps. Jamais les deux en même temps. Et j'apporte cette touche-là et je commence véritablement à parler à la radio et puis les gens commencent, tous ceux qui étaient là viennent ouvrir les portes du studio pour voir qui c'est qui parle. Les gens viennent me regarder en studio à travers la baie vitrée. 6 mois plus tard, mon patron arrive et en brandissant un papier, les pieds nus. On est premier, on est premier, on est premier. Mais premier de quoi? La radio Walfadjri est devenue la première station de radio du Sénégal, suivant les sondages. Il me regarde dans les yeux et me fait, ton émission est la première. Et puis, je ne comprenais pas. Donc tout le monde a dû sortir des bureaux. Oui, parce qu'il était spécial, le monsieur, toujours très spécial. Comment ça? Et puis, c'est un arabisant. Il a un accent français bizarre. Et puis, oui, on est premier, on est premier, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne parlait pas bien le français. Il ne parlait pas trop bien le français avec son accent. On est passé, la première radio du Sénégal, la première radio, on a devancé Sud FM, maintenant on est premier. Il me regarde dans les yeux, ton émission est la première. Ah, super. Et puis, il double mon salaire. Je passe de 75 000 francs CFA à 150 000 francs CFA de salaire. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et après, c'est la presse qui me réveille un peu avec des articles sur ma personne, des articles de presse sur ma personne, sur mon boulot. Et je m'en souviens d'un grand journaliste
Ibou Fall avait écrit dans un quotidien de la place l'énergumène de Sap de Guindatsai. Parce que personne ne me connaissait. Et personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Alors là, je commence à me réveiller un peu. J'ai la première émission de radio du Sénégal. Ça marche. J'ai un salaire. Vraiment, quelqu'un qui gagnait 855 francs gagne aujourd'hui 150 000 francs. Toi, tu restes 3 ans dans cette radio, c'est ça? 3 ans jusqu'en 2004. Ah d'accord. Mais en 2000, le Sénégal joue la CAN et va en finale. Et à chaque fois, je disais à mon boss que je voulais installer un podium à l'extérieur. Le boss me dit, j'ai pas d'argent. Et moi, je prends mes sous, j'installe la sonorisation à l'extérieur et j'installe une scène à l'extérieur. Je voulais que ma radio ou la radio Walfadjri devienne le centre des victoires de l'équipe nationale du Sénégal. Après chaque match, le rendez-vous des Sénégalais ou des Dakarois, c'était à la radio et les artistes venaient spontanément chanter. Donc ça faisait un show, un gros show devant la radio. Improvisé et en direct à la radio. En plus. Et on disait que tel artiste va venir, tel artiste est arrivé, tel artiste est arrivé. Donc les artistes même les politiques, se faire, là, sur cette radio. Même les politiques voulaient passer sur cette scène-là. Mais malgré tout ça, les années passent et tu restes au top, mais tu décides de prendre un risque en acceptant un nouveau challenge. Alors raconte-nous cette étape de ta vie où tu changes, tu décides de partir de cette radio où tu es resté quand même 3-4 bonnes années. De 97 à 2004, ça fait 7 ans. À 7 ans quand même. 7 ans déjà. Et pourquoi? Parce que en fait, je commençais à étouffer un peu. Parce que déjà, il y avait trop d'argent en jeu. Et sur les 5 000 francs que je gagnais sur les voies publicitaires, le boss voyait que j'avais le quadruple ou le quintuple de mon salaire. Et il disait que c'est pas possible que tu aies autant d'argent. Mais tu le méritais de toutes les façons. Ben, ça ne se voyait pas comme ça à la radio. Et Dieu faisant bien les choses, Youssou N'Dour, la star planétaire, ouvre une station de radio qui s'appelle RFM et m'appelle et me dit « Boops, je veux véritablement travailler avec toi parce que là, c'est très difficile et j'ai envie que tu viennes pousser un peu ma radio. » Dans la conversation, je lui dis, les yeux dans les yeux, si on arrive à s'entendre, tu ne paieras plus de salaire de ta vie. Il me regarde dans les yeux, il me dit, comment ça? En tout cas, je te le garantis. Et on arrive à s'entendre. Il me propose un excellent salaire, un gros salaire, et il me fait un énorme transfert, une prime de signature à l'image du déplacement de Paul Pogba au Manchester United. Ah, c'est formidable. Et en plus, il m'offre une 4x4 Mercedes. Wow. Alors que j'avais une petite voiture. Ah là, tu pouvais que dire oui. Je pouvais que dire oui. Et c'était un challenge, mais c'était très risqué. Parce que la radio venait de naître. Ouais. Il fallait tout recommencer. Il fallait tout recommencer. Nous sommes en 2004 et je me dis, écoute, il ne faut pas s'arrêter à la radio, il faut aussi faire de la télé. Et comme je critiquais beaucoup la télé à la radio, je me suis dit, je vais écrire une émission de télé en même temps. J'ai écrit une émission de télé qui s'appelle Millennium Star, que j'ai commencé à produire moi-même sur la chaîne nationale. Et je commence en même temps à RFM. Elle a duré combien de temps cette émission? C'était par saison. D'accord. Une saison de 9 mois. Une saison de 9 mois, j'en ai fait 2 saisons. Et il y avait des billes derrière. Après, en 2004, après tout cela, à la fin, l'opérateur m'appelle et me remet 18 millions. Wow. C'était une première. D'avoir autant d'argent comme ça dans les mains. Ouais, c'était une première et ma vie allait aussi encore être changée. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, précisément? Tu Euh, te retrouves avec autant d'argent dans les mains. Je me suis déjà marié il y a 2 ans, en 2002. Je commence véritablement à devenir véritablement responsable. Et j'ai une femme. Et
la vie commence à changer pour moi. Je ne suis plus le garçon qui doit aller en discothèque tout le temps. Je ne suis plus le garçon qui... Je prends conscience un peu de ma vie. Je me dis, ma vie bascule un peu. Oui, est-ce que tu réalises, tu te rends compte de la chance que tu as? Ouais, je me dis que véritablement, mais j'ai bossé derrière, je pense. Oui, c'est vrai que tu as commencé très jeune. Ouais. Tu n'as pas arrêté de faire des petits boulots et tu mérites quand même d'être arrivé à ce stade. Mais justement, à ce niveau, si tu devais donner un conseil à tous ces jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Ne pas dire que il y a des petits boulots, je ne les fais pas. Si on devait recommencer, je suis prêt à aller balayer la rue. Je suis prêt à faire beaucoup de plongées pour gagner encore de l'argent. Je suis encore prêt à faire des petits boulots. Je n'ai pas honte de tout ça. C'est un contexte africain, économique africain difficile, mais les jeunes Africains sont valeureux, je pense. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi, mais on n'a souvent pas, malheureusement, en Afrique, la chance d'avoir les bonnes personnes en face, de faire les bonnes rencontres, parce que c'est vrai qu'on peut être quelqu'un de bien et de bon, et si on n'a pas les opportunités qui s'offrent à nous, c'est difficile d'avancer. Effectivement. C'est pas facile. Alors je profite donc de l'occasion, Boops, pour remercier le Radisson Blu Dakar de nous avoir permis de tourner cette émission dans ce somptueux cadre. Malheureusement, Boops, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite et fin de cette émission consacrée à Boops. Que Dieu vous garde.